Merde. Salut tout le monde, c'est Values. Alors on se retrouve pour cette nouvelle vidéo qui était vachement importante pour la chaîne. En effet, ça fait plusieurs mois, donc depuis le mois de mai, que j'ai pas sorti de vidéo. Et je vous devais quand même des explications sur cette subite perte d'activité. Ça n'a pas été une période super enrichissante pour moi, YouTubement parlant, je sais pas comment dire ça. Donc j'ai eu plein de petits pépins qui se sont goupillés les uns derrière les autres. Au final, quand on y réfléchit, c'est juste des excuses que j'ai cherché à me donner ou à me trouver surtout pour pas faire de vidéo, mais je me dois quand même de vous expliquer ce qui s'est passé jusqu'à maintenant et ce qui va se passer après. En effet, après la vidéo Death Coming que j'ai sortie au mois de mai, ça doit être une de mes vidéos qui a fait le moins de vues et une de celles où, pas celle que j'étais le moins fier. Tout ça pour dire que cette vidéo là, j'en étais pas tant déçu que ça. J'aimais bien le petit montage musical, donc j'étais vachement, ça m'a vachement affecté qu'elle ne marche pas autant que les autres. Mais je vous rassure, c'est pas du tout pour ça que j'ai arrêté de faire les vidéos. Avec le confinement et tout, j'avais déjà tourné 3 vidéos d'avance et j'ai dû déménager de mon appartement. Donc j'ai décidé de revenir chez mes parents. Donc j'ai dû laisser mon appartement et surtout remettre tout ce qu'il y avait dans cet appartement dans ma chambre. Jusqu'à maintenant, c'était pas le cas, mais le background a changé. Je pense que ce sera un peu moins attractif à l'œil et il faudra surtout pas hésiter à me dire dans les commentaires s'il y a des choses que je peux changer plus ou moins avec les figurines, avec des lampes ou quoi, n'importe quoi. Donc, pour en revenir à notre histoire, ça m'a pris beaucoup de temps de réaménager ma chambre, j'ai dû remettre un lit dedans, enfin énormément de choses. Pour éviter le manque d'activité, j'avais tourné 3 vidéos d'avance. Il y en a une que j'ai tournée d'avance avec mon ami Push, où il me proposait de speedrunner un jeu, donc la plupart du commentaire se faisait avec lui. Et malheureusement, il a perdu l'audio de son micro, donc me regarder jouer en étant super concentré focus pendant une trentaine de minutes, c'était vraiment pas intéressant. La seconde vidéo, c'était sur un subreddit où les gens reprennent le karma en fait. Je me demandais s'il y avait des caméras de surveillance peut-être qui avaient réussi à attraper des gens en fait qui se font un retour de karma instantané. Il s'avère que cette vidéo en fait, elle s'est très vite transformée en vidéo malaisante. Mais moi ça m'a vraiment mis mal à l'aise à tel point que dans le commentaire, au bout d'un moment, je ne savais plus rien dire. J'étais bouche bée en fait. Donc j'ai décidé d'annuler cette vidéo. Et la troisième que j'avais tournée, lorsque j'ai voulu commencer à la monter, le fichier audio a été endommagé en fait, donc je ne pouvais pas le traiter. Donc il restait que le fichier audio de la caméra et franchement c'était inutilisable, ça servait vraiment à rien de faire ça. Pour le coup j'étais vachement déçu parce que ça m'a pris plusieurs semaines quand même. En parallèle je travaillais sur 2 projets musicaux qui ont été annulés. Je ne perds pas espoir d'un jour sortir des projets musicaux sur cette chaîne YouTube. Un peu après il y a eu un nouveau Battle Royale qui était sorti, Hyperscape. J'ai pu avoir une clé bêta et j'ai voulu tourner une vidéo dessus. J'ai essayé pendant toute la semaine de bêta. À chaque fois que j'y allais ça me disait que les serveurs étaient en maintenance et j'étais juste dégoûté en fait. Ça m'a pris toute une semaine, j'ai essayé chaque jour et j'ai pas forcément d'autres idées sur le coup, donc ça m'a fait encore perdre du temps. Après quoi, on m'a demandé de rendre le micro que j'avais emprunté. Normalement vous avez vu la vidéo unboxing, si c'est pas le cas vous pouvez cliquer quelque part sur l'écran pour aller la voir. Mais donc du coup j'ai dû rendre le beurre du M1 qu'on m'avait prêté. Pendant le confinement il y avait absolument plus de beurre du M1 disponible. Impossible de l'acheter, j'ai dû me rabattre sur un autre micro. Ce micro c'était le Neewer MW7000. Ce micro, si jamais vous hésitez, au premier abord, il coûte 45 € et pour ce prix là, tu as le micro, tu as le bras, la mousse, le filtre anti-pop, tu as vraiment tout ce qu'il te faut. Le temps que je le reçoive, ça m'a mis nouveau presque une semaine. Quand je l'ai reçu, j'ai filmé un unboxing. Quand je commence à enregistrer avec le micro, j'entends un bourdonnement sourd. Ça m'a tellement énervé que j'ai supprimé les rushs. Je vous ai mis un extrait dans la vidéo unboxing du beurre du M1. Franchement, j'étais dégoûté parce que je pouvais vraiment pas l'utiliser. Après, j'ai mis quelques jours à chercher sur internet des méthodes, mais vous imaginez même pas, des cours d'électronique, de physique, je pensais plus jamais faire ça de ma vie. Même en anglais, je comprenais rien, j'ai essayé, c'était impossible à récupérer le son. Donc j'ai pris la décision de renvoyer le micro. J'étais vachement dépité, donc j'ai eu une grosse perte de motivation et on allait bientôt partir en vacances avec ma famille. Dès que j'ai eu la notification que le beurre du M1 était nouveau en stock sur Amazon, j'ai sauté sur l'occasion et je l'ai commandé. Malheureusement, je l'ai reçu pendant que j'étais en vacances. Une fois que je suis rentré de vacances, c'est là que je vous ai tourné la première partie de l'unboxing. J'ai eu la flemme de monter et j'ai enregistré une autre vidéo avec ce micro, donc que j'ai toujours pas monté et je sais même plus si elle est vraiment bien. En fait, elle me tenait beaucoup à cœur, c'est une vidéo de musique. J'ose même pas la regarder parce que j'ai eu beaucoup de problèmes liés à la lumière et tout, parce que mine de rien, ce que j'avais pas pensé à cette disposition, c'est que ma chambre c'est des Velux. J'ai 2 moments dans la journée où le soleil tape hyper fort et je n'ai pas osé la monter. On arrive donc dans le mois d'août. J'ai pu beaucoup parler avec un ami proche. Je me suis vraiment rendu compte que cette chaîne YouTube elle me tenait à cœur. La première chose que je devais faire en rentrant d'Autriche, faire des vidéos, parce que c'est ça qui me fait kiffer. Le live, j'adore ça, j'adore jouer à League of Legends. Déjà j'ai pas le temps de stream du League of Legends et de faire beaucoup de vidéos à côté. Je stream pas beaucoup au final parce que je sais pas quoi stream jusqu'à maintenant où j'ai découvert
un nouveau jeu que vous verrez sûrement incessamment sous. Alors je suis revenu d'Autriche, j'avais plein d'idées, c'était vraiment super, j'ai pu me ressourcer, la tête pleine et le moral gonflé à bloc. Donc là on arrive très récemment, j'ai malheureusement mon chat qui s'est fait renverser par une voiture. Elle était très mal en point, elle a subi une opération et il s'en est suivi une semaine complète d'hospitalisation où elle a été sous surveillance. On a pu la récupérer à la maison parce que chez le vétérinaire elle était trop stressée en fait, elle était très attachée à nous et malheureusement alors que son état était stable, elle est morte ici en fait, ça m'a fait un coup au moral, c'était un chat qui était vraiment très affectif et très proche de moi, ça me fait du bien d'en parler dans la vidéo. Maintenant on en arrive à ce jour où je vous fais cette mise au point qui est vachement importante parce que vous de votre côté ça me fait plaisir que vous soyez abonné à mon travail et que vous vouliez le suivre. Il faut pas que j'arrête et il faut que je continue dans cette lancée. Je vais vraiment faire tout ce qui me plaît sur la chaîne YouTube. Jusque là j'avais pas trop d'idées, c'était le rodage mine de rien, je faisais tout ce qui me passait par la tête mais j'avais quand même des réserves. Dans la vie je suis quelqu'un qui adore le sport et qui adore la cuisine avec un soupçon de musique par-dessus. Je me dis pourquoi me priver en fait. C'est maintenant que je peux me créer une super communauté avec des gens super qui pourraient me suivre pour mes délires. Je vais être dans une lancée beaucoup plus créative, je pense, et beaucoup plus personnelle. Il sortira des vidéos de sport, de cuisine. Je dis pas que je vais cuisiner des plats. Aujourd'hui, chef Valou dans l'émission de cuisine, on va faire un ragoût de porc sauté à la tapenade d'olive. Non, j'ai l'impression d'avoir beaucoup de temps et pas assez de temps pour tout faire en même temps. Il y a beaucoup d'idées qui se baladent dans ma tête. J'ai pas changé, j'ai juste perdu énormément de temps à me chercher des excuses. Mais ça se reproduira. Peut-être, je peux pas vous mentir en fait en vous disant que ça se reproduira pas. Je vais être dans une lancée qui va me pousser à toujours faire mieux. Vous donner un travail dont je serai très fier. En attendant, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, donc j'espère que cette petite mise au point vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires si vous avez des questions à me poser ou si vous voulez me donner votre avis. Je vais essayer d'avoir un rythme d'au moins une vidéo par semaine, ce serait vraiment le strict minimum. Sinon, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à cliquer sur la cloche. Vous pouvez toujours vous abonner à mes réseaux sociaux. Vous avez trouvé le faux raccord. Merci d'être toujours au rendez-vous et j'espère vous voir sur les prochaines vidéos. Je vous dis à la prochaine. Ciao! Ça n'a pas été une période très enrichissante. Ah, c'est super dur à dire.